Boker Tov, Parashat Bechukotai, Tafshin Pe Dalet. La Torah nous dit Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Si dans mes dogmes vous allez et vous gardez mes mitzvot, mes préceptes, et que vous les accomplissez. Venatati gishmechem beitam, je donnerai la pluie en son temps, vos pluies en leur temps, littéralement. Venatna aretz yevula, et la terre donnera sa récolte. Ve'et sasadé, et l'arbre des champs, yiten pirio, il donnera son fruit. Ve'isig lachem daish et batsir, ou batsir yasig et zara. Et la période où on piétine pour faire sortir les grains atteindra la vendange, et la vendange atteindra le moment où on sème. Ve'achaltem lachmechem la sova, vous consommerez votre pain à satiété. Ve'shavtem la betar be'artzechem, et vous installerez sereinement sur votre terre. Il n'y aura pas de guerre. Venatati shalom ba'aretz, il y aura la paix sur la terre. Ushchartem ve'ad macharit, vous pourrez vous allonger sans crainte. Vishbati chayara minaretz, j'enlèverai les animaux sauvages de la terre. Vecherev lo ta'avor be'artzechem, et même une armée ne traversera pas votre pays, même si elle n'a pas d'intention négative vis-à-vis de vous. Rashi nous dit sur le Pasukim Bechukotai telechu, Yachol zekiyum mitzvot, j'aurais pu croire que toutes ces promesses sont liées à l'accomplissement des commandements. Kishu omer ve'et mitzvotai tishmeru, lorsque la Torah dit un peu plus tard, et lorsque mes mitzvot vous les garderez, harekiyum mitzvot amour. C'est vrai, c'est une condition, il faut accomplir les mitzvot, mais c'est pas de ça dont on parle pour l'instant. Ha ma'ani mekayem im bechukotai. Alors que signifie le verset si dans mes dogmes, telchu shechiyu, ça veut dire im bechukotai telchu, shechiyu amelim batorah. Que vous soyez amélim, vous fatiguez dans l'étude de la Torah. Donc ici, la Torah nous demande, à part l'accomplissement des mitzvot, de passer des moments à étudier et à se fatiguer pour comprendre l'étude. C'est ça qu'on appelle Amal à Torah, la fatigue pour la compréhension de la Torah. Rashi continue. Ve'et mitzvotai tishmeru, ça veut dire quoi? Et vous amélim batorah almenat lishmor, ou le kayem. Kemo sheneemar ve'imatem otam ushmartem la'asotam. Donc Rashi dit que la deuxième partie du pasuk est à mettre en relation avec la première partie. Qu'est-ce que ça veut dire ve'et mitzvotai tishmeru? C'est pas simplement et que vous accomplissiez mes mitzvot, c'est au moment de l'étude. L'étude doit être dirigée avec une intention particulière de garder les mitzvot, c'est-à-dire de ne pas les transgresser, et d'accomplir celles qu'il faut accomplir. Moshenema, velimatem otam ushmartem la'asota. Ensuite, Rashi nous dit, ça veut dire je donnerai la pluie en son temps. Bisha she'en ben adam latset, à un moment où les gens n'ont pas l'habitude de sortir. Kegon, belele shabbatot, par exemple la nuit de Shabbat. Alors ça c'est le bon moment pour qu'il pleuve, puisque les gens sont à l'abri et ils ne vont pas souffrir de la pluie. Donc ici, la Torah nous dit plusieurs choses. Première chose, c'est qu'il faut faire Amal à Torah. Il faut se fatiguer pour essayer de comprendre ce que veut dire la Torah, qu'est-ce que Hachem attend de nous dans chaque mitzvot. C'est ce qu'on appelle Amal à Torah. Celui qui a déjà ouvert une Gemara sait que c'est très fatigant, c'est compliqué de savoir de comparer les versets, les mettre en contradiction, sortir l'explication qui est Meyachev Otam, qui les remet chacun à leur place, et ainsi de suite. Tout ça, ça demande un investissement de tous les instants. Et donc ça demande à s'habituer à ouvrir une Gemara, s'habituer à aller dans un Beit HaMidrash, s'habituer à régulièrement se confronter avec d'autres opinions, de Chaverim, d'amis qui eux aussi étudient, pour arriver à sortir la substantifique moelle du Limud Torah. Mais ici la Torah nous dit quelque chose d'important. On a l'impression
que tout ce qui est dans la nature se passe de manière tout à fait sans notre intervention. La pluie, elle tombe, les choses arrivent, elles arrivent. La Torah nous dit non, pas du tout. C'est conditionné à l'étude de la Torah. Si vous étudiez bien, avec cette volonté d'accomplir, alors je donne la pluie en son temps. Alors la terre donne sa récolte. Alors l'arbre de champ donne son fruit. C'est lié à votre investissement dans la Torah. Et c'est qu'il va falloir comprendre pourquoi. Et pour expliquer ça, il faut comprendre aussi le lachon de Chukotai. Pourquoi est-ce que le Hamal à Torah, l'approfondissement, la fatigue dans l'étude, ça s'appelle un chok. On a un verset qui dit Imlo beriti yomam valaila chukot shamaim vaaretz lo samti. Si ce n'était mon alliance jour et nuit, je n'aurais pas placé les lois du ciel et de la terre. Là-bas, le mot chok ne s'applique pas au Hamal à Torah. Là-bas, ça parle aux lois physiques. Le lever du soleil, le coucher, les planètes, etc. Et la Torah nous témoigne que s'il n'y avait pas cette alliance avec la Torah, alors les chukim et les mishpatim n'auraient pas eu lieu. C'est-à-dire les chukim de la bria, les lois naturelles, les lois du teva, ne seraient pas en place. Pourquoi ? Parce que la finalité de tout ça, de tout ce qui se passe dans le monde, la pluie, le beau temps, les récoltes et ainsi de suite, tout ça, ça vient en rapport avec notre investissement dans la Torah. Donc c'est pas qu'on a un monde avec des chukot, shamaim va'aretz, avec des lois physiques, et dans ces lois physiques, dans ce monde matériel, on essaye d'introduire un peu de spiritualité en étudiant, en faisant des mitzvot, etc. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est pas que le contexte, c'est un contexte matériel, physique, dans lequel on essaye d'introduire un peu de spiritualité. La Torah nous apprend le secret, c'est que non. C'est que la neshama, l'essence de cette création physique, c'est quelque chose de spirituel. C'est le limud à Torah. Et donc, imlo beriti yomam valayla. S'il n'y avait pas cette alliance de Torah, jour et nuit, par des gens qui étudient en permanence, matin et soir, alors que je dis, je n'aurais pas mis en place non plus Chukot Shamayim Vaaretz, les lois fixes des cieux et de la terre. Alors, les Chaora, le bas, le Passou, qui parle d'autre chose que le nôtre. Puisque ici, chez nous, on parle de Chukotai. Chukotai, ce sont mes lois. C'est pas Chukot Shamayim Vaaretz, les lois du ciel et de la terre, les lois physiques. Ici, avec le Baruch Hu, il dit il s'agit de mes Chukot à moi. C'est quoi mes Chukot à moi ? C'est quoi mes lois, mes dogmes à moi ? Ce sont les dogmes de l'étude de la Torah. Cette causalité qu'il y a entre d'un côté le Hamal à Torah et deux, le fonctionnement de la création est quelque chose qui est inexplicable. C'est pas logique que quand une personne va étudier un Rashi, un Tosfot, un Rabbeinu Yonah, alors ça va avoir une influence sur les planètes, sur la pluie, sur les nuages, etc. Ça c'est un chok. Et Rashi nous a dit, ce chok il fonctionne en deux temps. Il fonctionne en Hamal à Torah d'un côté, et deuxièmement va être mitzvotay tishmoru, accomplissement des mitzvot, mais pas simplement accomplissement technique des commandements, mais au moment du Hamal à Torah, une volonté d'accomplir les mitzvot. C'est quand on insuffle dans notre limud à Torah une volonté que ce limud soit pratique, nous amène à l'accomplissement des mitzvot, que ça fonctionne selon le terme de chok. Ici, nous avons un commentaire du où est-ce que c'est ? Bon, il y a un commentaire du Kli Yakar. Le Kli Yakar, il rapporte les paroles de Rashi, qui dit Piresh Rashi Shichu Amelim Batora.
Alors il dit, bien que Rashi, il a apporté sa preuve du fait que ça ne peut pas parler de l'accomplissement des mitzvot puisque c'est marqué après, mais il faut quand même comprendre que dans le Lachon, comment la Torah elle a pu dire Chokotai Telecho pour dire Shtiu Amelim Batorah. Alors il dit, c'est le Lachon de Chokotai qui l'a amené à dire ça, parce que le Hamal, celui qui se fatigue dans la Torah, Vekovea Itim la Torah, celui qui va fixer des périodes d'études, Chok Velo Ya'avor. Ces périodes d'études qu'il a fixées, elles sont un lachon de Chok. Chok, ça veut dire c'est quelque chose de fixe. Velo Ya'avor, et il ne transgresse jamais ça. C'est une obligation qu'il a d'étudier à tel et tel moment, et ça, il ne le change pour rien au monde. Valzen Amar Lachon Bechokotai. Il dit c'est sûr qu'ici on ne parle pas des mitzvot qui sont incompréhensibles comme les Shatnez, comme Basar Bechalav, parce que sur ça on n'a pas trouvé le mot Telecho. Mais il dit que le mot Chok, c'est quelque chose que le Baruch Hu ne donne pas un ordre explicite à ce sujet, mais que l'homme il fait de lui-même. C'est devenu une habitude et il le fait parce que c'est quelque chose d'habituel chez lui. Et cette habitude, c'est devenu une seconde nature. Et ça ne peut s'appliquer que sur quelqu'un qui s'est fixé justement des moments pour étudier la Torah. Il s'est habitué volontairement à aller au Beth Midrash à des moments précis, au point que cette chose est devenue une nature chez lui, une nature qui touche ses jambes. Ses jambes ont l'habitude de se rendre au Beth Midrash. Un peu comme c'est marqué au sujet de David Ameller dans le Midrash Rabbah Perek Lamed Piska Aleph, sur le pasuk Im Bechukotai Telecho. Le Midrash rapporte le pasuk dans Tehillim. Hadahu Diktiv, c'est ça qui a marqué. Chashavti derachai, j'ai réfléchi à mes chemins. Vashiva raglai eledotecha, et j'ai ramené mes pieds dans tes chemins. Amar David lifna kadosh baruch hu. David Ameller, il a dit devant Hachem. Ribono shel olam, maître du monde. Bechol yom vayom, jour après jour. Haïti mechashev, je faisais des projets. Limkom ploni ani oler, je vais aller à tel endroit faire ci et cela. Ve'ayu raglai, mefiototi les bet midrashot. Et je partais pris dans mes pensées, et je voyais que mes pieds m'avaient ramené inconsciemment où? Dans les salles d'études. Comment c'est possible? Il explique le Kliyakar. Ve'enze ki mitzad shaya kovea itim la Torah. C'est justement parce que David Ameller passait de longs moments à étudier la Torah de manière fixe. Chok velo ya'avor. Et ça, il n'en changeait jamais, même s'il avait d'autres occupations qui se présentaient. Ad sheragloi inun aravim. Jusqu'au point que ses jambes étaient devenues des garants. Le holicho le bate midrashot, pour le conduire même inconsciemment dans les salles d'études. Kikva urgal bekar, parce qu'il avait déjà tellement pris l'habitude que même sans y penser, ça se faisait. Valken, comme les tzavot alze. Et si on parle de cette dimension d'automatisme, alors on ne peut plus donner d'ordre à ce sujet. Parce que sur une chose qui se fait sans volonté particulière, on ne peut pas donner un lachon de tzivouy. On ne peut pas ordonner aux pieds de se rendre au Beth Midrash. Et là, Medaber Be'im chez Karkara. Le passou qui parle de quelqu'un qui a déjà atteint ce niveau, chez Kava et Tim la Torah. Il a fixé tellement de moments pour étudier. Au point que à ce moment-là, c'est devenu fixe et ses jambes le conduisent au Beth Midrash. C'est ça que ça devient un dogme. C'est pour ça que le pasuk il a dit si, je ne sais pas que je t'ordonne, mais si dans mes chukot tu vas aller, et en rapport avec ça, on a dit je donnerai vos pluies en leur temps. En rapport avec celui qui fixe des moments pour l'étude, Amar Sheze Secharo. C'est ça sa récompense. Chez Avou Ageshamim Beita, que les pluies elles arrivent en leur temps. Ou Kéam Ramzal, comme les Chachamim ils ont dit dans Ta'anit Davzaïn Amoudbet, En Ageshamim Neetzarim, Kim Be'avon Bitul Torah.
Si les pluies sont arrêtées, c'est à cause de la faute d'avoir pas suffisamment étudié. Chez Nehema, comme il y a marqué dans Kohelet, Beatzlataim imar amakre. Quand quelqu'un est paresseux, ça détruit son toit. Et là-bas, la Gemara apprend que ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie qui vont tomber. Alcool panim, donc on a vu dans quoi? Dans le Tiyakar, qu'il y a un lien de causalité entre cette merveilleuse habitude qui est de pouvoir aller régulièrement dans des centres d'études, écouter des cours, étudier soi-même, fixer des moments pour la Torah, et la bria. Bien sûr, en ça que c'est un chok, c'est un dogme, parce qu'il y a une relation comme ça secrète entre la neshama de la bria, l'esprit profond de la création, qui est l'étude de la Torah, et la création elle-même. Et donc la Torah dit, si vous faites ce pourquoi je vous ai créé, d'être Amélim Batora, alors le monde, les planètes s'alignent, on va dire en français. Le monde se met en place pour que je donne la pluie en son temps, que la récolte arrive, et que vous ayez toutes les sortes de brachot qu'il puisse y avoir sur terre. Vous poursuivez vos ennemis, et vous les battez, et vous réussissez à leur faire prendre la fuite. Et Hachem, il envoie toutes sortes de brachot. Par la suite, on parle du côté inverse, en disant Ve'im lo tishme'u li, ve'lo ta'asu et kol hamitzvot haele. Si vous ne m'écoutez pas et que vous n'accomplissez pas toutes ces mitzvot. Et là-bas, on parle dans le sens inverse de toutes sortes de choses négatives qui peuvent arriver au Klal Israël, chas v'shalom, de klalot, qui sont intimement liées au fait qu'ils n'ont pas écouté. Rachid dit, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas écouté. Yot amelim batorah. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu étudier la Torah en se fatiguant. Ou da'at midrash rachamim. Ils n'ont pas voulu connaître ce que les rachamim ont expliqué sur la Torah. Ensuite, Rachid continue en disant Yachol likiyum mitzvot. Peut-être que ça veut dire simplement vous n'avez pas mis le film, vous n'avez pas accompli les mitzvot. Kishiromer velo ta'asu. Ça y est, on a déjà cité ça plus tard. Are kiyum mitzvot amo. Hamani mikem ve'im lo tishmeuli. Liyot amelim batorah. Ici, on parle de quelqu'un qui n'a pas voulu volontairement étudier la Torah. Uma talmud lomar li. Pourquoi il y a marqué ve'im lo tishmeu li? Pourquoi pas marqué ve'im lo tishmeu? Ça veut dire vous ne faites pas à mal. Pourquoi ça veut dire que si vous ne m'écoutez pas à moi? Alors Rachid dit en li, ce mot li, c'est elazé amakir et tribono ou mitkaven limrod bo. C'est celui qui connaît son maître et qui a l'intention de se révolter contre lui. Vechen ben Emrod. Pareil, on trouve ce type de verset au sujet de ce qui a été dit pour la personne qui s'appelait Nemrod. Il y a marqué Gibor Tsaïd Livne Hachem. C'était un vaillant chasseur devant Hachem. Ça veut dire quoi devant Hachem? Chez Makiro ou Mitkaven Limrod Bo. Il connaissait Hachem, mais il avait l'intention de se révolter contre lui. Vechen ben Chesdom. Pourquoi on a dit Raïm Vechataim Lachem? C'était Raïm Chataim, ça veut dire quoi? Raïm Vechataim Lachem Meod. Makirim et Tribona, ils connaissaient leur maître, ils connaissaient Hachem. Ou Mitkavnim Librodbo, ils avaient l'intention de se révolter contre lui. Donc ici on ne comprend pas trop. Est-ce que la personne qui n'étudie pas la Torah, c'est uniquement dans un cas où elle veut se révolter contre Hachem? Il y a tellement de gens qui sont paresseux et ils n'ont pas envie d'aller au Beth Midrash, mais ils n'ont pas l'intention de se révolter contre Hachem. Mais ici la Torah dit dans la gravité de la chose, c'est quand la personne, elle a déjà goûté au limud de la Torah. Elle a déjà compris l'importance de comprendre le ratson d'Hachem en profondeur, de rechercher à chaque instant, dans chaque virgule, dans chaque point de la Torah, dans chaque lettre, qu'est-ce que Hachem attend de nous. Et quand la personne s'arrête en disant oui, bon, d'accord, il faut faire un mal à la Torah, mais maintenant j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'aller jouer, faire du sport, j'ai envie de m'amuser, alors c'est comme quelqu'un qui dirait à Hachem, non, en fait, j'ai pas tellement envie d'étudier la Torah, ça m'intéresse plus. Ça s'appelle Makir et Tribono, ou Mitkaven Nimrod Bo. Il connaît son maître, il connaît la valeur de l'étude de la Torah, mais il a l'intention de se révolter. Alors ça, c'est la pire des choses. Parce que si tu as conscience de la grandeur du limud de la Torah, et que tu dises non, mais c'est pas pour moi, sur ça, la Gemara dit que Meuvat lo yuchal litkon. Ce qui est tordu ne peut pas être réparé.
Ça veut dire quoi, ce qui est tordu ne peut pas être réparé? C'est quand un Talmid Chacham, il s'est séparé de la Torah et il ne veut plus jamais étudier. Alors maintenant, on ne pourra pas le remettre sur les pistes de l'étude. Pourquoi? Parce que il est mérouvat, il s'est tordu. Il s'est tordu comme un morceau de métal et on ne peut pas le redresser. Si quelqu'un n'a jamais étudié, on peut le ramener à l'étude de la Torah. Mais quelqu'un qui a déjà étudié et qui s'en sépare, alors il est meravet et atzmo. Il se tord lui-même et ensuite c'est impossible de le redresser, de le détordre. Donc maintenant on revient au début de la paracha. Im bechukotai telechu ved mitzvotai tishmeu. Si vous allez dans mes chukim, ça veut dire quoi vous allez dans mes chukim? Ça veut dire vous allez avoir une alicha, vous allez avoir un mouvement, une vie dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que vous allez être amelim batorah almenat lekayem, avec une volonté d'accomplissement. Et ça, c'est une alicha. Ça avance. Au fur et à mesure, chaque ligne de Gemara qui est étudiée, chaque sugia qui est apprise, chaque échange qu'il y a avec vos chaverim, c'est des choses qui vous font grandir dans l'étude de la Torah, qui vous projettent de niveau en niveau. Et donc vous avez une alicha, un vrai dépassement de vous-même qui s'appelle un avancement. Vous avancez. Si quelqu'un il a joué au ping-pong hier et il joue au ping-pong aujourd'hui, il a peut-être fait quelques progrès au niveau technique, mais en attendant il n'a pas bougé. Tous les jours il joue au ping-pong, après c'est tout. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui étudie à fond et qui s'approfondit, c'est pas simplement qu'il comprend un peu mieux qu'hier, mais que tous les jours il étudie, ça revient en même. Non. Chaque mot, chaque ligne de Gemara, il est rattaché par son limoud au shoresh de la bria, à la racine de la création, qui est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, de la même manière, qui va modifier les lois du ciel et de la terre pour lui, pour faire en sorte que la pluie elle tombe quand il en a besoin, pour faire en sorte que les ennemis ne se décident pas à passer dans son terrain et ainsi de suite. Mais en même temps, Hachem il va lui donner une capacité de se projeter, de se dépasser, d'avancer dans l'Imoud Torah. Et ça qu'on appelle Telecho. Vous allez enfin avoir un déplacement. Comme il y a marqué dans le Tanakh, ben je te donnerai un mouvement parmi tous ces gens, tous ceux-là qui sont statiques. Qui c'est qui s'appelle statique, qui ne peut pas bouger? C'est les malachim, ce sont les anges. Les anges, ils ont été créés avec un certain niveau. Une fois qu'ils ont ce niveau-là, ils ne peuvent pas le modifier de quoi que ce soit. Ça ne bougera pas. Le niveau qu'ils avaient à leur création ne bougera pas. Ni ils seront plus grands, ni ils seront plus petits. Tandis qu'un juif, on le crée avec un niveau de base, et ensuite il peut sans limite continuer à grandir, grandir, grandir. C'est ça, Vanatati Lecha Me'alchim Ben Ha'omdi Ma'ele. Toi, tu peux encore avancer parmi ceux-là qui sont statiques. Parce qu'un juif, il ne se rend pas compte. Mais à chaque fois qu'il met les tefilines, à chaque fois qu'il mange de la matzah, à chaque fois qu'il met le talit, à chaque fois qu'il accomplit une mitzvah, chesed, il ne fait pas de la shonara, et ainsi de suite. À chaque fois, il avance, il progresse dans sa avodat Hashem, et cet avancement lui permet d'avoir un mouvement, une chayut, qui ne s'interrompt pas en permanence, et qui lui permet justement de recevoir comme bracha toutes les brachot qui sont marquées dans la Torah. À condition comment? Que tout ça, ça commence par du Amal à Torah. Le Amal à Torah, c'est une chose qui s'appelle Chok, c'est une chose qu'on a du mal à comprendre d'après notre logique. Parce qu'on peut encore comprendre que l'accomplissement d'une mitzvah, ça nous propulse dans un monde de Gdusha. Mais rester installé et étudier la Torah, on a l'impression que c'est juste prendre connaissance de nos obligations. La réponse, c'est pas prendre connaissance de nos obligations. C'est avoir une connexion avec Akadosh Baruch Hu, qui est le shoresh de la Bria. Et quand cette connexion elle est bien mise en place, alors les récoltes se mettent en place, les arbres donnent leurs fruits, etc. Parce que tous ces arbres-là, ils sont des créations matérielles qui ont un shoresh, qui ont une racine spirituelle. Comme il y a un arbre sur la terre, il y a un arbre dans le ciel. Comme il y a la terre en matériel, il y a une terre spirituelle. Donc si on fait fonctionner tous les éléments qui sont shorashim, qui sont mekorim, qui sont les sources, les fondements de cette création, mais nous on s'y attaque au niveau spirituel. Et comment on y atteint ça par le spirituel? C'est par le biais du Limud Torah. Alors on peut mériter Bezrat Hashem
toutes les brachot qui sont marquées dans la paracha. Shabbat Shalom.